Bienvenue dans ce tutoriel où nous allons comprendre comment utiliser les différents blocs de contenu. Avant de regarder cette vidéo, assurez-vous d'avoir visionné le tutoriel précédent « Créer un template de mail de A à Z » pour comprendre comment créer un template depuis le début et jouer avec les styles pour rendre vos emails plus percutants. Une fois que vous avez réalisé toutes ces étapes, nous pouvons voir le détail de chaque bloc pour que vous profitiez de toutes les fonctionnalités disponibles pour personnaliser votre mail. Donc, comme vous savez le faire, nous allons aller dans les mails, puis Template, et je sélectionne mon template en cours. Tout d'abord, nous allons voir le bloc texte. Donc je glisse mon bloc. Comme sur un éditeur classique, vous pouvez évidemment écrire. Mais nous pouvons également mettre en gras, changer la couleur du texte, changer également la taille, ou encore le centrer. Vous avez également la possibilité d'utiliser des champs de fusion. Ce sont des champs qui sont reliés directement aux informations propres de l'invité à qui va être envoyé le mail. Par exemple, si je souhaite dire « Bonjour Monsieur Dupont », je clique sur « Champ de fusion » et je sélectionne le champ associé. On valide. Et voilà, chaque personne qui ouvrira ce mail verra « Bonjour » suivi de son nom. Vous pouvez évidemment utiliser d'autres champs pour les champs de fusion, comme par exemple le numéro de la chambre d'hôtel. Enfin, toujours dans ce bloc, vous avez la possibilité de mettre des liens sur des parties de texte. Par exemple, je sélectionne le texte que je veux cliquable, puis je clique sur lien. Ici, vous pouvez mettre l'URL de votre choix, mais également choisir un IWI URL. Ce sont des liens prédéfinis qui mènent vers différentes parties de votre événement. Donc par exemple le calendrier, les billets, le QR code personnel pour le check-in, ou encore l'application Interact. Comme vous le savez, le lien de désinscription est obligatoire dans toute campagne de mail selon le RGPD. Si vous souhaitez mettre un lien vers le site de votre événement, vous avez trois possibilités. Tout d'abord, s'il s'agit de la première connexion de votre destinataire, le bouton redirigera vers la landing page de votre site, c'est-à-dire la page de destination par défaut que vous avez paramétrée dans les réglages. Le bouton forcera donc votre utilisateur à définir un mot de passe personnel afin de pouvoir accéder au contenu. Une fois défini, il arrivera donc sur la landing page automatiquement. C'est l'option la plus sécurisée que nous vous recommandons grâce au token temporaire, valable une seule fois. Votre site sera donc protégé car même si un destinataire se fait infiltrer ses mails, le bouton sera désactivé après la première connexion. Attention, de ce fait, le mail n'est pas transférable. Nous vous conseillons donc de le préciser dans le corps du mail. Cela évitera à vos participants de transférer le mail à leurs collègues. La seconde option est le site invite, juste ici, où vous pouvez définir le type d'authentification. Vous avez soit le direct login, cette option ne nécessite aucune authentification, pas de mot de passe ni d'email. En effet, le bouton contient toute l'information nécessaire pour que le site reconnaisse automatiquement l'utilisateur. Comme pour la première option, les mails ne sont donc pas transférables. Cette option est la plus utilisée car c'est la plus simple, et elle vous permet de choisir vers quelle page sera redirigé votre destinataire. Donc page de connexion, page de création de compte, accueil, agenda, etc. Enfin, dernière option, c'est la connexion par email et mot de passe. Donc c'est une connexion classique dont vous pouvez choisir vers quelle page sera redirigé le destinataire. Ce sera le même procédé pour un lien vers le live stream de votre événement, juste ici. Donc pour ma part, j'aimerais choisir le calendrier PDF. On valide. Vous pouvez évidemment choisir le style de ce lien. Et on valide. Donc voici pour le bloc texte. Maintenant, nous allons voir comment utiliser le bloc image. Pour choisir une image, on clique ici. Vous avez la possibilité de choisir une photo déjà présente dans les médias ou de glisser une nouvelle image juste ici. Donc pour ma part, je sélectionne ma photo. Ensuite, vous pouvez faire les réglages de votre image. Donc soit choisir la taille naturelle de l'image, une taille en pixels, ou encore la taille en pourcentage. Si vous souhaitez que la photo prenne l'entièreté de la largeur, comme pour une bannière par exemple,
il faudra mettre 100%. Vous devez ensuite choisir l'alignement de votre image, donc gauche, centre, droite. Votre image peut également être cliquable. Donc pour cela, il suffit de renseigner un URL ici, utiliser les URL IOI comme nous l'avons vu, ou encore, vous pouvez également mettre un lien vers un fichier média que vous avez préalablement importé dans le manager, par exemple le plan du lieu de l'événement. Enfin, pour votre événement physique, si vous ne souhaitez pas envoyer de billets personnalisés, vous avez la possibilité d'insérer le QR code servant au check-in directement dans l'email. Et pour cela, il suffira de sélectionner ceci. Dernier bloc que nous allons voir aujourd'hui, le bloc séparation. Celui-ci permet d'ajouter une séparation entre les différents blocs, soit pour créer de l'espace, soit pour habiller votre mail avec une ligne de couleur. Donc pour cela, il suffit de sélectionner ligne de couleur. On choisit l'épaisseur, la largeur, enfin la couleur. Vous pouvez évidemment changer l'alignement. On enregistre. Et voilà, il ne vous reste plus qu'à ajouter des boutons pour inciter vos destinataires à cliquer dans votre mail. Pour ce faire, je vous invite à aller voir notre tuto sur le bloc boutons. Si vous souhaitez aller un peu plus loin et créer des templates avec notamment 2 images à côté, comme ici, n'hésitez pas à aller voir le tutoriel sur les blocs table, mixte et code. N'oubliez pas qu'un expert IOI est toujours présent pour vous répondre.